Bonjour et bienvenue dans notre édition spéciale 3 jours de manifestation de l'opposition du Togo. Cette édition porte sur les manifestations de ces 7, 8 et 9 novembre. C'est d'ailleurs le seul grand titre de ce jour. Ces 7, 8 et 9 novembre 2017, l'opposition togolaise dans sa majorité, notamment la coalition des 14 partis politiques, a encore battu les pavés pour réclamer le retour à la constitution de 1992. Ce que nous on veut pour le peuple togolais, c'est qu'on n'a qu'à quitter le pouvoir en 2020. Il faut que lui aussi laisse le pouvoir, pour qu'une autre personne vienne, pour qu'on voit comment la chose évolue. Pour le moment, le Togo est en souffrance. Personne ne mange dans le pays. Le pays est en galère. Même si tu es artisan, ton travail ne marche pas. Donc nous voulons qu'une autre personne vienne pour qu'il y ait alternance dans ce pays, pour que le pays évolue. À ces revendications sont venus s'ajouter la libération sans condition des détenus politiques, le vote de la diaspora, la réclamation d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités des massacres des populations au menu. Durant ces 3 jours de manifestation, ils ont été des centaines de milliers à protester contre le régime du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Il peut manifester en semaine comme aujourd'hui, mais que ça se passe dans la responsabilité. Soit, si il y a dit tout à l'heure qu'on peut s'entendre sur l'essentiel, la manière dont ça s'est déroulé aujourd'hui, demain c'est ça de nous, de la même manière, je dis chapeau pour tout le monde. La coalition de 14 partis politiques de l'opposition togolaise a appelé sur toute l'étendue du territoire national à 3 jours de marche les 7, 8 et 9 novembre 2017. Suite à la note informative qu'elle a envoyée, bien que la coalition ait annoncé des manifestations dans toutes les préfectures, le régime a prétendu une fois encore ne pouvoir assurer la sécurité que dans 10 villes, parmi lesquelles Sokodé. Les manifestations de la première journée se sont relativement bien déroulées, sauf à Sokodé, Bafilo, à Néron et à Tapamé. À Sokodé, très tôt le matin du 7 novembre, des éléments du corps des militaires parachutistes, communément appelés bérets rouges, en tenue de combat, cagoulés et lourdement armés, ont pris position sur le lieu de rassemblement prévu pour le départ de la marche. Au moment même, leurs collègues déployés dans la ville, notamment dans les quartiers Kouloundé, Kédia, Pagalam, Kouman, s'appliquaient à disperser à coups de bâton et de grenades lacrymogènes le moindre attroupement de personnes. On va me dire, à Sokodé, on ne va pas manifester. Le premier qui est là-bas, le représentant du pouvoir central, et lui aussi il est responsable. Si nous arrivons à retrouver les armes, on peut manifester. Le premier janvier au 31 décembre, on en mettra. Mais tant que ces armes seront dans la nature, moi, personnellement, je ne trouve pas prudent de dire aux gens manifester. Nous avons besoin de tous les Togolais vivants pour vaquer à leur occupation ou militer dans leur parti. Je n'ai jamais vu d'armes. Je n'utilise pas d'armes et je crois que tout le monde connaît mon arme. C'est ma langue et mon cerveau, la détermination et surtout Dieu, la détermination que Dieu me donne. Je n'ai pas besoin d'armes. Donc, personne n'a jugé nécessaire de me montrer une arme. Et peut-être parce que ces armes n'existent pas. Le pouvoir en place dit qu'il prend des mesures d'apaisement, c'est ce que j'ai entendu. Mais il n'y a pas de sélection à faire dans les mesures d'apaisement. Il y a des mesures d'apaisement, il y a des gens qui sont en prison injustement depuis 5 ans, parce que si c'était justement, si c'était à juste titre, on les aurait jugés depuis longtemps. On m'aurait jugé depuis longtemps. Alors, si on m'inculpe arbitrairement, après on prétend aussi arbitrairement lever mon contrôle judiciaire, ça ne s'appelle pas mesure d'apaisement.
La mesure d'apaisement concerne mes jeunes, les jeunes de l'ANC également, qui sont arbitrairement détenus depuis bientôt 5 ans. Et je ne vois pas pourquoi on fait une sélection parmi les mesures d'apaisement. La diaspora togolaise s'implique depuis un certain moment dans la lutte que mène l'opposition. En Occident notamment, plusieurs manifestations ont été organisées. John Kennedy, bonjour. Vous êtes en direct des États-Unis. Quelle est l'implication de la diaspora togolaise en ce qui concerne les revendications de l'opposition? Disons que depuis août 2017, la diaspora togolaise vivant en Occident n'a pas vraiment chômé, on peut dire. Puis vu que depuis les premières manifestations organisées par le PNP, la diaspora togolaise a commencé par réagir et prenant cause et effet pour l'opposition et le départ du président Gnassingbé Faure. Disons que du côté de la diaspora en Occident, il n'y a qu'un son de cloche au fait. Il n'y a pas des partisans de la diaspora qui ont pris parti pour le pouvoir en place. On sent beaucoup plus des partisans de l'opposition dans la diaspora plutôt que des partisans du pouvoir en place. Donc disons généralement que du côté de la diaspora, l'opposition a le vent en poupe. Maintenant venons aux actions menées par cette diaspora, on peut notamment enregistrer les grandes manifestations qui ont eu lieu à Paris, à Bruxelles, à New York, à Washington, devant la Maison Blanche. Il y en a eu certains qui ont eu lieu de part et d'autre, comme à Bordeaux, devant le Parlement européen, à Atlanta, et j'en passe. Ces manifestations ne font d'autre qu'écho aux manifestations qui secouent le Togo. Les membres de la diaspora sont clairs quant à eux aussi leurs aspirations. Ils veulent le départ pur et simple de Faure. Cela se fait notamment constater sur les réseaux sociaux aussi, comme Twitter ou Facebook, où la diaspora prend clairement position pour un départ du président Gnassingbé Faure. Cette diaspora n'est pas qu'active à travers des vidéos, des audios ou bien des marches. Cette diaspora est aussi en attache avec certains membres de la société civile togolaise où la diaspora essaye d'apporter son effort financier, on peut dire, à la lutte qui est en cours au Togo actuellement. En passant par des cotisations pour aider les populations qui sont réfugiées au Ghana et au Bénin, ou des cotisations pour essayer de soutenir les blessés des manifestations, des différentes manifestations qui ont eu lieu. Voilà un peu en général ce qui se passe dans la diaspora togolaise en Occident. Aujourd'hui nous sommes dans la rue, il faut que ce Faure Gnassingbé soit concret, c'est ça. Dans le cas contraire, nous resterons dans la rue jusqu'à voir ce que nous voulons. Eux, ce gouvernement fasse attention pour éviter la guerre civile. C'est ça. Ils ont peur, ils savent qu'ils ont tué les Togolais, ils tuent les Togolais. Mais nous ne pouvons pas nous laisser tuer éternellement. Nous devons nous préparer. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. J'ai vu les camarades du Ghana, les réfugiés qui sont là, ils faisaient du sport. Ils sont très bien en forme. Ils se préparent pour rentrer au pays, pour rentrer au bercail.
injustement au quartier vidéo, il y a mis les blancs, il y a un mal. Voir une vie de mis blancs, voir quartier messia, et il y a mis les blancs, à messia, mais colère, voir quartier. Dans l'ensemble, ça s'est globalement bien passé. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu à déplorer d'incidents majeurs. Il y a eu quelques incidents. Ce qui est encore plus intéressant, aujourd'hui, on a vu des manifestants faire des réprimandes aux manifestants qui dérapaient. Donc, cette allure, c'est notre pays qui gagne, c'est la démocratie de notre pays qui gagne. Encore une fois, je tiens à féliciter tous les acteurs, les organisateurs, les forces de sécurité, les organisations de défense des droits de l'homme, pour le bon comportement que chacun a eu en ce qui le concerne pour les 3 jours. Je disais, il y a des incidents mineurs, on peut mettre sur le dos de l'apprentissage. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité à C+ TV.